Donc, bonjour à tous, Cédric Girard, je m'occupe de la partie avant-vente cloud d'entreprise chez Siom depuis maintenant 7 ans. Je suis accompagné aujourd'hui de Anne-Claire Hamon qui s'occupe plus précisément de toute la partie sales et toute la partie licensing Microsoft chez Siom, qui sera enchantée de répondre à vos questions autour de ce vaste sujet qui est le licensing, notamment dans le domaine Microsoft. Je vais partager mon écran. Voilà, du coup, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui, non? OK. Que c'est bon, Cédric, on voit bien ton écran, tu peux y aller. Okay, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va plus précisément parler VDI, parler déploiement d'applications, alors que ce soit uniquement des applications ou des bureaux virtuels. L'idée, encore une fois, c'est de voir comment on répond aux enjeux d'aujourd'hui avec un contexte tout particulier qui est toujours présent d'ailleurs, qui est le Covid-19, et savoir un petit peu comment on peut répondre à ce type de problématique le plus simplement du monde et le plus efficacement. Donc aujourd'hui, on va donc parler déploiement d'applications, déploiement de bureaux virtuels, savoir comment on le fait le plus simplement du monde. Pour autant, on va juste faire un petit rétro-planning de ce qui s'est passé ces dernières années, notamment dans le domaine de l'IT. Si on regarde un petit peu comment on a évolué ces derniers temps, et quand je dis ces derniers temps, c'est ces 20 dernières années, on avait l'habitude initialement d'avoir un serveur physique égal un OS. Donc on avait à l'époque un peu de virtualisation au tout début des années 2000. Puis après, derrière, est arrivé un géant qui s'appelle VMware et qui nous a permis en fait de virtualiser. Ce qui nous a permis de, pour un seul serveur physique, avoir plusieurs OS sur ce même serveur physique. Et donc, après, derrière, entamer des chaînes de standardisation, de consolidation d'infrastructures pour qu'on puisse en mettre un maximum d'applications sur un minimum de matériel. Bon, derrière, d'autres acteurs sont venus se greffer à ce géant-là, qui sont Microsoft Hyper-V, KVM pour la solution open source, et Citrix XenServer. Excusez-moi, j'ai Siri qui débloque un petit peu. Hop. Ça fait partie de l'effet des mots. Et donc, ces grands acteurs en fait, de la virtualisation nous ont permis après derrière de pouvoir maximiser le nombre de machines virtuelles sur nos infrastructures physiques. Donc, on est venu après toute une chaîne de commandement qui, d'un point de vue infrastructure, nous a obligés à travailler de manière différente, notamment sur la partie stockage, sa consolidation, sa redondance. Une fois cet exercice réalisé, donc sur des infrastructures type un peu traditionnelles, est arrivée chronologiquement la partie cloud public, avec des grands acteurs type Amazon, type Azure, type Google Cloud Platform, qui nous ont permis en fait de consommer notre IT de manière complètement différente. Comment? Tout simplement avec un seul portail qui nous permet à aujourd'hui de déployer nos machines virtuelles, peu importe le système de virtualisation qu'il y a derrière. On va en revenir juste après. Donc cloud public, puis après derrière est arrivé, notamment en France en 2013, la partie hyperconvergence avec Nutanix, qui nous a permis derrière d'avoir une simplicité sur la partie architecture matérielle. J'entends par là, on va réussir à mettre, vulgairement parlant, dans des boîtes, dans des data centers as a box, la partie stockage, réseau de stockage et la partie compute de toute cette chaîne de virtualisation. Donc, forcément derrière, c'est une nouvelle approche. On commence à casser quelques habitudes sur des infrastructures traditionnelles.
Mais pour autant, cette simplification nous a permis de nous dégager du temps sur ce que l'on va appeler de la valeur ajoutée, à savoir les applications métiers desservies aux utilisateurs finaux. Et en ce sens-là, donc Nutanix, forcément, est compatible VMware, Hyper-V, XenServer également, et a mis à disposition un nouvel hyperviseur basé sur du KVM, qui s'appelle Nutanix AHV, et qui est supporté, mis à jour et maintenu directement par Nutanix, et surtout qui a permis de rendre beaucoup plus sexy en fait, l'exercice de tout ce qui est gestion de virtualisation et de management de la partie infrastructure. Cet exercice, une fois accompli, a permis donc de gérer la partie virtualisation le plus simplement du monde. Pour autant, toujours chronologiquement parlant, on arrive maintenant dans un monde où le mot container est arrivé. C'est-à-dire qu'on va avoir un serveur physique pour plusieurs OS qui va pouvoir héberger plusieurs containers. Et ça, aujourd'hui, c'est la tendance qui se dessine dans les années à venir. Et donc, Nutanix a déjà mis un pied dedans. Pour autant, après, derrière, c'est comment on approche cette partie cloud, puisque aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur du mot, on est habitué sur du cloud public à avoir des interfaces simples. Nutanix nous a mis à disposition ce même type d'interface directement au sein de tous ses clients, mais localisé on-premise sur un data center, qui permet après, derrière, de pouvoir étendre en fait son SI de ce que vous pouvez avoir sur site directement sur du cloud public, au travers d'un mécanisme de provisionnement sur des infrastructures hybrides avec des portails dans ces services et toute la partie automatisation qui va avec. Je passe rapidement dessus. L'idée est également de pouvoir replacer Nutanix aujourd'hui sur la partie hyperconvergence avec une métrique qui date de novembre 2019 sur le Magic Quadrant chez Gartner, donc, qui le positionne en tant que leader au travers du plus grand acteur qui est là de manière historique. Et pourquoi Nutanix se différencie des autres? Tout simplement de par sa flexibilité au niveau de son choix d'hyperviseur, puisque vous choisissez votre matériel. Vous pouvez prendre du Lenovo, de l'HPE, du Dell ou du matériel Nutanix basé sur des châssis Supermicro. Vous choisissez également votre hyperviseur, VMware, Hyper-V, XenServer, voire Nutanix AHV, qui aujourd'hui chez Siom, en tant que nouveau déploiement sur 2019, représente 100% de notre activité, qui se vient compléter de migration de VMware vers AHV également. L'idée, c'est vraiment de proposer une vraie alternative aujourd'hui à VMware avec son système de licensing complémentaire. Parallèlement à ça, vous pouvez également, au travers de la console Nutanix, manager, piloter vos clouds publics en même temps que toute la partie cloud d'entreprise que vous pouvez avoir chez vous. Donc derrière, si on compare un petit peu ce qu'est Nutanix par rapport à ce que l'on a l'habitude de consommer, si on fait l'amalgame sur l'approche cloud d'entreprise entre les grandes semondes et Nutanix aujourd'hui, tout simplement, on va y retrouver quoi? Lorsque vous travaillez avec de l'AWS, de l'Azure ou du GCP, on va y retrouver uniquement un portail utilisateur final qui va vous permettre de provisionner vos VM, de les interconnecter entre elles, etc., etc. Nutanix apporte exactement la même souplesse directement sur site ou en data center chez vous. Donc, typiquement, après, derrière, une fois qu'on a fait un petit peu cet écueil-là, où aujourd'hui on se positionne en termes de proposition de valeur sur différentes thématiques. Bon, Nutanix, on l'a vu au travers de précédents webinaires, on va parler plus particulièrement aujourd'hui de la partie poste de travail, as a service. C'est une notion qui est très importante. Comment? Tout simplement en parlant d'un composant qui s'appelle Nutanix Frame. Et si on le compare à aujourd'hui, typiquement sur les grands acteurs qui existent sur le marché, on va y retrouver quoi? Citrix avec la partie Xen Desktop et toute la partie publication d'applications, VMware Horizon View qui permet également de réaliser cet exercice-là. Et Nutanix, outre le fait d'être déjà certifié sur ces environnements-là, propose encore une fois une alternative, tout comme on l'a fait sur la partie virtualisation, sur un produit qui fait du desktop as a service. Alors, desktop as a service ou application as a service également, puisqu'on va pouvoir permettre de partager des applications.
Comment? Tout simplement en le faisant sur n'importe quel type de cloud, AWS, Azure, GCP, mais également sur une infrastructure Nutanix qui peut être chez vous ou en data center. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir réaliser l'exercice de la même manière, que ce soit chez vous ou sur du cloud public, avec toute la sécurité qui va avec. D'accord? Donc, avec une approche moderne, puisque c'est un produit qui est relativement nouveau chez Nutanix, avec toute cette partie philosophie one-click et le côté qu'on connaît à Nutanix, la partie simplicité, la partie intuitif, mais également avec un système qui peut être utile dans certains cas clients, qui s'apparente un petit peu à du service provider avec une gestion multitenante, si vous voulez déléguer tout ou partie de la gestion de cette publication, avec l'hybridation qui va bien, toujours une philosophie multi-cloud, toujours une tendance web scale, parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on souhaite, c'est pouvoir avoir, pourquoi pas, 5 postes en VDI, et demain, parce qu'on va arriver sur le Covid-20, en déployer de 1000. L'idée, c'est juste de faire un up d'un point de vue quantité de bureaux à déployer pour arriver à exécuter cet exercice. Et j'en terminerai juste sur cette partie API. Aujourd'hui, Nutanix, lorsqu'il met à disposition des fonctionnalités, elles sont API first, c'est-à-dire qu'elles sont d'abord développées et accessibles au travers d'API, puis après retranscrites dans les interfaces utilisateurs d'administration. Alors, s'il y a un schéma à retenir, c'est bien celui-ci sur la partie Frame. Pourquoi? Parce qu'il va en fait regrouper toutes les fonctionnalités qui aujourd'hui font que Frame arrive à se démarquer en fait des autres solutions. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque depuis vos périphériques, vous souhaitez accéder à ces environnements-là, donc ça peut être depuis un PC, une tablette, un smartphone, vous pouvez accéder directement à XiFrame, donc au portail de l'administration, à la partie accessibilité des applications qui sont déployées, directement depuis un navigateur en HTML5. On va y revenir juste après. Mais l'idée, encore une fois, c'est que depuis ce portail-là, vous pouvez vous identifier avec n'importe quelle source d'authentification. Donc, ça peut être vos comptes Nutanix, ça peut être une base ultra simple avec gestion de login et mot de passe basée sur des adresses mail, mais vous pouvez très bien les greffer sur toute la partie Okta, Azure Active Directory, votre Active Directory en local, toute la partie authentification chez Google, etc., etc. Donc, XiFrame aujourd'hui est un produit qui est relativement ouvert. Vous allez pouvoir le voir sur tout cet écosystème. Donc, une fois que vous êtes authentifié, vous accédez directement aux applications publiées. Pour autant, où est-ce que mon application est publiée? Et c'est là où ça devient intéressant, puisque vous allez pouvoir déployer ces mêmes applications, ces mêmes bureaux virtuels, directement sur votre infrastructure, que ce soit sur site ou en data center, mais également sur du cloud public. C'est vous qui allez choisir la cible de déploiement. Une fois que vous aurez déployé vos VM, vous pourrez très bien y rajouter des services de stockage additionnels. On va parler un petit peu plus loin de tout ce qui est bureau persistant, bureau non persistant, la partie profil utilisateur, la partie lecteur propre à l'utilisateur. Mais on va pouvoir également parler de tout ce qui est OneDrive, Dropbox. On va pouvoir interconnecter directement ces solutions tierces qui sont propres au user qui va se connecter à son environnement et qui va se retrouver automatiquement connecté à cet environnement-là. L'idée également, c'est dès lors que vous travaillez, que ce soit en site ou en data center chez vous, vous pouvez très bien avoir des ponts réseau qui existent pour vous relier directement à cette partie cloud publique. Si toutefois vous souhaitez étendre votre SI de manière totalement naturelle, sans douleur et complètement transparente. Alors, d'un point de vue fonctionnalité, comment ça marche? Tout simplement, on l'a vu, aujourd'hui, on arrive à accéder à Nutanix au travers d'un portail HTML5. Pour autant, toute la partie administration vous permet d'avoir certaines plus-values, notamment sur la partie cloud public, où, tout comme vous le savez aujourd'hui, vous êtes facturé au uptime du nombre de VM, à la bande passante en sortie et à la config de ces mêmes VM. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de faire de l'optimisation de démarrage de ces VM pour avoir les factures les plus basses possibles. Nutanix a toute cette partie métrique et analytics qui est inclus de base et qui va vous permettre derrière d'auto-provisionner
de pouvoir démarrer certains bureaux virtuels en avance par rapport à des heures ou à des amplitudes de travail. Donc l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir ensuite déployer des bureaux persistants ou non avec des lecteurs utilisateurs qui sont stockés directement soit sur des services de stockage dont on a parlé tout à l'heure, Dropbox, OneDrive, etc., ou alors des lecteurs qui vont être sauvegardés directement sur votre architecture. L'idée, encore une fois, c'est que toute cette partie bureau virtuel, application, soit accessible au travers de tout ce qui est Identity Provider. On en a parlé tout à l'heure avec les grands acteurs qu'on a vus sur le slide précédent, mais tout en faisant bénéficier l'utilisateur d'une expérience la plus simple possible, à savoir un login, un mot de passe, et on se retrouve connecté à son environnement. Le gros plus de Nutanix AO aujourd'hui, c'est que toute cette partie infrastructure, on en fait abstraction, et ce totalement. Toute la partie provisionnement des VM, toute la partie mise à jour des fameuses gueules d'images dont on peut en entendre parler, se fait le plus simplement du monde. On le verra juste après. Donc, je vous le disais tout à l'heure, Frame aujourd'hui met à disposition à travers de son portail d'administration toute la partie métrique et analytics qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir être le plus flexible possible et le plus prévisionnel possible en termes de charges et en termes de facturation. Ça, c'est principalement pour ceux qui travaillent avec du cloud public. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, aujourd'hui, Nutanix propose Frame qui va vous permettre d'accéder à vos applications en streaming avec le protocole H264. C'est le protocole qui est utilisé aujourd'hui par YouTube. Encore une fois, Nutanix n'est pas là pour réinventer la roue. On prend ce qui marche le mieux et on le met à disposition des utilisateurs finaux. On parle de VDI, donc on ne parle pas de session RDS ou TSE. On est vraiment sur du licensing VDI, qui a son propre écosystème, dont on pourra parler plus après, et qui s'étudie en fonction des contrats clients qui sont déjà aujourd'hui signés, notamment avec la partie Microsoft, pour ceux qui souhaitent faire du VDI avec du Windows 10. Toute cette partie streaming est optimisée sur la partie One, bien évidemment, donc avec des policies qui sont de base et qui sont modifiables à souhait si nécessaire. On va y inclure toutes les fonctionnalités donc de copier-coller, toute la partie redirection d'impression, la partie audio. On est capable de faire du glisser-déposer de fichiers directement de son bureau vers son bureau virtuel. On peut y télécharger ou uploader des fichiers. On a la gestion de tout ce qui est multimoniteur. On est également capable de faire du GPU. On peut très bien faire du CATIA, du SolidWorks, du SolidEdge, etc., etc. Bon, je passe rapidement dessus. L'idée, encore une fois, c'est de bien considérer les choses. On parle de virtualisation de poste de travail. On n'est plus en mode RDS, on n'est plus en mode TSE. Je vous rappelle, le RDS, vous avez une VM avec un OS Windows Server sur lequel plusieurs utilisateurs vont pouvoir se connecter sur cette même VM. Là, on est vraiment dans un contexte de VDI, à savoir qu'on va faire du 1 pour 1. Une VM pour un utilisateur. L'idée, c'est que sur cette VM, donc vous pouvez y accéder au travers de n'importe quel navigateur. Vous allez pouvoir vous connecter donc, directement à un bureau ou directement à des applications. On va en faire la démo juste après. L'idée, encore une fois, c'est que dans cette VM, vous allez pouvoir ou non synchroniser les modifications qui sont faites sur cette VM ou réinitialiser le statut de cette VM à la déconnexion de l'utilisateur. On va être également capable de pouvoir provisionner des services de stockage tierces qui peuvent être du Dropbox, du OneDrive, etc. etc. D'un point de vue gestion, hiérarchie, les rôles, comment ça se passe? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est multi-tenant, c'est-à-dire qu'on est assez granulaire en termes d'administration. Il y a trois grandes notions à connaître sur Frame, à savoir le client, l'organisation et les accounts.
le client, donc qui peut être une entité ou un groupe, les organisations qu'on peut décorréler en site si on le souhaite, et les accounts qui sont ni plus ni moins que cette fameuse pool de bureaux virtuels qui vont être mis à disposition des utilisateurs. L'idée, c'est que vous pouvez avoir en fait sur ces niveaux d'organisation des administrateurs avec des droits et une gestion différente, puisque derrière, vous pouvez déléguer tout ou partie en fait, de cette administration à des utilisateurs tiers à votre organisation, si vous le souhaitez. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir fédérer les identités au plus haut et de pouvoir appliquer les droits d'administration sur chacun des sites. Okay. Pour en finir, avant de passer à la démo, un petit mot sur le support. L'idée aujourd'hui, c'est que Nutanix, et ce maintenant depuis plus de 4 ans, a un Net Promoter Score de plus de 90. Bon, je ne vais pas refaire toute la logique du Promoter Score, mais très rapidement, lorsque vous avez un case qui vient de se clôturer, vous avez une enquête de satisfaction. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le NPS va venir en fait mesurer les qualités de support des grands acteurs IT, dont Nutanix aujourd'hui, qui a un score de 92, et pour lequel, lorsque vous notez en fait le case en question par catégorie, vous donnez un score de moins 100 lorsque vous notez de 0 à 6, un score de 0 lorsque vous notez de 7 à 8, et un score de plus 100 lorsque vous notez de 9 à 10. Aujourd'hui, Nutanix a en moyenne un score de 92, pour vous dire un petit peu l'excellence du support. Typiquement, pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous ouvrez un case, vous êtes rappelé directement par quelqu'un qui est du support niveau 3, donc qui connaît qui a déjà en fait les connaissances pour vous dépanner par rapport à l'objet du case en question. Bon, je passe rapidement dessus. Nutanix, encore une fois, c'est un support 24/24, 7/7, 365 jours par an. Il n'y a pas de support à J+1, encore moins sur la partie free. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions sur la partie Q&A ou sur la partie conversation. Je vais juste regarder s'il y en a quelques-unes. Non, il n'y en a pas encore pour le moment. Donc, n'hésitez pas à me les faire suivre pendant la partie démo dans laquelle on va arriver. OK? Alors, je vais préparer mon environnement. Tac. Je me connecte à mon environnement Frame, donc dans mon portail d'administration. Donc, je vais y retrouver quoi? Je vais préparer également mon environnement client. Où suis-je? Je suis par là. OK. Donc, je suis ici en fait dans mon portail d'administration pour lequel je vais retrouver les fameuses entités dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir Customer, Organisation et Account. Bon, l'idée aujourd'hui, on va plus précisément regarder la partie Account parce que c'est ce qui nous intéresse, à savoir comment je desserre des applications, comment je desserre des bureaux virtuels directement à mes utilisateurs finaux. Sommairement, on va y retrouver ici quelques grandes métriques. Donc, on est dans un environnement, un lab de démo chez nous, chez Siom. Et pour retrouver les notions qu'on va avoir en VDI, notamment cette fameuse Gold Image. Donc, où est aujourd'hui gérée cette Gold Image chez Nutanix? La Gold Image, d'un point de vue glossaire, s'appelle la Sandbox chez Nutanix. Okay. Donc, cette Sandbox, aujourd'hui, elle a été créée en amont en fait, de cette presse et n'est plus ni moins qu'une VM sur lesquelles va se baser toutes les autres VM qui vont être accessibles depuis ce fameux navigateur en HTML5 pour desservir les applications et les bureaux virtuels. Donc cette VM, on peut l'allumer, on peut la modifier, et une fois qu'on l'a modifiée, on peut directement la publier. D'accord ? Publier donc les modifications, notamment si on souhaite rajouter des applications ou non. Je vais passer rapidement dessus. L'idée après derrière, c'est que ce qui est desservi aujourd'hui en fait, aux utilisateurs finaux, c'est ce qu'on appelle des launchpads, à savoir des portails en mode guichet unique pour lesquels on va pouvoir publier des applications ou des bureaux virtuels. Donc, dans ces applications, on va pouvoir
distribuer ou non les applications que Nutanix Frame a trouvées sur cette fameuse Gold Image, ou directement publier en fait des bureaux, tout simplement. Donc, on peut les appeler un petit peu comme l'on veut. On peut personnaliser l'accès à ces bureaux avec des petits fonds d'écran, des bannières, etc. etc. L'idée n'est pas aujourd'hui de voir le niveau de custom que l'on peut en faire, mais plutôt de regarder aujourd'hui les fonctionnalités. Donc, l'idée, encore une fois qu'on a créé ces fameuses applications qui sont mises à disposition de cet environnement, les bureaux virtuels, pourquoi pas, on va pouvoir ici mettre à disposition ces environnements à des utilisateurs finaux et pour lesquels vous pouvez avoir plusieurs sources d'authentification. Typiquement ici, bon, j'ai pris une authentification basique. On peut se baser sur les contenus Nutanix si on le souhaite et histoire de compléter un petit peu l'exercice, on va également activer le SAML2 qui va nous permettre de se greffer à notre Azure Active Directory chez Siom dans notre labo pour gérer l'authentification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Active Directory est connecté directement à l'Azure Active Directory, donc il y a une synchronisation qui est en place, et on va venir en fait se baser sur l'authentification d'Azure Active Directory pour pouvoir accéder à nos applications. Donc ici, on a fait en sorte de pouvoir se connecter à ce fameux Active Directory et après directement à donner les autorisations qui vont bien à mes utilisateurs qui auront réussi à s'authentifier. Donc, on peut les conditionner à l'appartenance de groupe, on peut les conditionner sur des noms d'utilisateurs, etc., etc. L'idée, c'est qu'on puisse leur dire, ben voilà, une fois que vous êtes authentifié, je veux que mon user de mon Launchpad puisse accéder à mes applications et à mes bureaux virtuels qui ont été créés juste au-dessus. OK. Derrière, d'un point de vue capacity, comment ça se passe? Tout simplement, on peut avoir plusieurs profils de VM. Et sur ces profils de VM-là, donc le profil de VM, c'est quoi? C'est tout simplement un nombre de vCPU, de la RAM et de l'espace disque. Sur ces profils de VM, on va pouvoir leur dire, ben voilà, je veux à minima tant d'instances de configurer, un quota maximum et des instances en buffer. Ces instances en buffer, c'est quoi? C'est tout simplement que Nutanix va venir démarrer en amont. Alors, par rapport soit à des métriques que vous aurez définies manuellement ou de manière automatique, le nombre de VM qui va se démarrer automatiquement pour accélérer l'expérience client en termes de temps de connexion. Okay, donc, on va pouvoir provisionner, faire démarrer des VM en avance pour être sûr que lorsque l'utilisateur va se connecter, il puisse avoir directement son bureau et ne pas attendre le temps de démarrage de la VM avec tout ce qui va avec. Je passe rapidement sur la partie volume, parce qu'on va le voir juste en dessous. Donc, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, une section Analytics qui nous permet de voir un petit peu notre nombre de sessions simultanées, quand est-ce que c'est dans la journée, dans la semaine, etc. etc. On a là toute la partie journalisation qui va avec. Et ce qui va nous intéresser également, c'est la partie paramétrage de ces applications publiées et de ces bureaux virtuels. Donc, on va y retrouver quoi? On va y retrouver ici le nombre d'instances maximum dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on souhaite comme service de stockage qui va être connecté en fait, à ces environnements-là? Typiquement, ici, j'ai mis du OneDrive. On peut y rajouter du Dropbox, du Google Drive, etc. etc. Ce type de service de stockage, le catalogue va venir s'étoffer au fur et à mesure. Mais à aujourd'hui, juin 2020, on a ces 4 services qui sont mis à disposition. La partie networking, je n'en parle pas forcément puisque pour le moment, je ne vais pas trop compliquer en fait, la démo. On est capable aujourd'hui d'effectuer des ponts réseau entre vos environnements on-premise ou en data center directement avec du cloud public. La partie profile, donc on l'active ou non. Si vous souhaitez aujourd'hui pouvoir sauvegarder l'environnement de vos utilisateurs, donc on parle vraiment de profil utilisateur en tant que tel, donc sauvegarder tout ce qui va être dans documents, téléchargements, vidéos, etc., etc., et le stocker avec un système de quotas directement sur votre infrastructure.
On peut également y apposer des lecteurs personnels, donc qui sont propres à l'utilisateur, également avec un quota, et pouvoir bien évidemment pouvoir se connecter à l'Active Directory. Et lorsque en fait, ces VM sont provisionnés, vous pouvez les faire arriver directement dans l'OU que vous souhaitez, qui se verra hériter en fait des GPO qui sont déjà présentes sur votre Active Directory. OK. Et pour en finir la partie status, je quitte mes modifs, qui va permettre derrière de voir ce qui se passe un petit peu sur le pool de bureaux virtuels, ou plutôt de machines qui sont dédiées en fait à ce compte-là. Okay. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai ici donc mon Launchpad. Donc, à la limite, ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est je vais d'abord me déconnecter. Donc, j'ai ici en fait une URL qui est propre en fait à ce labo, qui est unique et qui est accessible de n'importe où. Donc, moyennant une connexion Internet, vous arrivez en fait sur ce portail-là et vous allez pouvoir dire, ben voilà, aujourd'hui, je veux m'authentifier avec l'environnement Azure Active Directory qui est caché derrière ce fameux Sign in with XiFrame sur Sion. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Je m'étais déjà logué auparavant et donc je me retrouve sur mon environnement. L'idée, c'est que derrière, vous voyez qu'ici, j'ai bien mon bureau virtuel, j'ai bien mes applications. Okay. Donc l'idée, c'est, voilà, pourquoi pas, je souhaite accéder à mon application Word au travers de mon navigateur en HTML5. Et encore une fois, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais navigateur HTML5, ça veut dire sans agent. Okay. Vous n'avez pas besoin de déployer d'agent. Il suffit de se connecter sur l'URL ici en question pour se retrouver directement sur l'environnement. Et encore une fois, je suis sur un navigateur en HTML5 et je peux travailler sur mon environnement à distance. Okay. Ce qui est intéressant, outre le fait qu'on se retrouve directement sur mon application Word, c'est que je peux également après lancer des applications Excel de la même manière, si je le souhaite, sur cet environnement-là, le plus simplement du monde. Okay. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est relié à la fibre, donc on a des latences relativement basses, mais j'ai quand même une vue sur la partie qualité de la bande passante et sur la partie latence, qui me permettent un petit peu de jauger mon expérience utilisateur. OK. L'idée, encore une fois, si je me déconnecte, donc si je veux après me connecter à mon bureau publié, je clique sur mon environnement. Donc, le temps que la connexion se fasse et je vais pouvoir me retrouver directement. Alors, pardon, il aurait fallu que je ferme ma session pour faire l'exercice quand même jusqu'au bout et ne pas tricher. C'est quelque chose que l'on va faire. Je close ma session. Et ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Ici, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? J'avais ma session qui était donc démarrée, donc j'étais en in session. Et derrière, Nutanix prépare toujours dans ce fameux pool de machines virtuelles, une machine virtuelle qui sera prête à l'emploi, puisque tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que sur mon profil Light, je souhaite avoir un instance de buffer, donc une VM qui soit prête à bondir d'un point de vue connexion à 1. Chose qu'on peut incrémenter si on le souhaite. Typiquement, si je le fais à 2, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire Save. Et donc, Nutanix va faire en sorte de démarrer une autre VM. Okay. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser l'automatisation piloter par Frame pour faire en sorte que les utilisateurs finaux bénéficient de la meilleure expérience en termes de connexion. Je ne sais pas si... Alors, je vois une petite question d'Abderrahim. Quelles sont les principales différences entre les solutions VDI basées sur Citrix et celles basées sur Frame de Nutanix? Alors, typiquement, en fait, chez Citrix, lorsque vous souhaitez mettre en avant du Xen Desktop, principalement sur la partie VDI, qu'est-ce qui s'opère? Lorsque vous êtes en interne, écoutez, voilà, il n'y a pas de souci, vous avez les petits clients qui vont bien, vous vous connectez sur votre pool de ressources, vous accédez directement à votre
à votre environnement virtuel. Donc, vous devez avoir soit le client Citrix qui permet de bénéficier des optimisations, soit vous avez également du NetScaler qu'il faut mettre en place pour accéder d'un point de vue interface web, que ce soit dehors ou même en interne si vous le souhaitez. L'idée, encore une fois, avec Nutanix, c'est que le principe de connexion, il est le même, quel que soit où vous soyez. Que vous soyez en interne ou en externe, vous pouvez très bien avoir le même portail d'authentification. Okay. Également, sur la partie gestion multi-cloud, au travers de ce même portail, vous pouvez publier directement sur du cloud public ou directement chez vous. L'idée, encore une fois, c'est que cette fameuse code image, vous pouvez la diffuser directement entre vos clusters. C'est Nutanix qui s'occupe de tout. Okay. Alors, je ne sais pas si je réponds aux questions ou s'il faut que je les précise. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir comparer le comparable. J'en reviendrai sur le schéma qu'on voyait tout à l'heure, mais toute cette partie facilité, toute cette partie intuitivité qu'on peut avoir notamment sur la partie authentification, qu'on peut avoir également sur la partie stockage, c'est mis en avant directement par des automatismes dont on sait que Nutanix travaille énormément pour faciliter en fait l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, en termes de formation ou de transfert de compétences, on a un ratio de 4 voire par 5 en temps de formation sur ces solutions-là. Okay. Donc derrière, je vais me reconnecter, on avait dit, sur mon environnement virtuel, parce que je parle beaucoup. Donc l'idée, voilà, je clique sur mon environnement. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc là, je suis en accès à cet environnement-là depuis l'extérieur. Je vous passerai les détails sur comment ça fonctionne. Nutanix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vérifier le pool de VM en question pour voir quels sont les VM qui sont déjà démarrés, rediriger par un système de reverse proxy qui est entièrement automatisé le flux provenant d'Internet directement vers la VM en question. Okay. Ce qui fait que derrière, lorsque je me connecte, c'est Nutanix qui s'occupe de tout. Que vous soyez en dehors en fait, de cette partie on-premise, donc que vous vous connectiez en fait, de l'extérieur ou de l'intérieur, le principe de connexion est exactement le même. Okay. Si vous n'avez pas ce fameux reverse proxy qui est installé de manière automatique et dont le flux réseau est géré et piloté entièrement par Frame, vous devez en fait monter juste une connexion VPN au préalable de cette partie connexion. L'idée, encore une fois, c'est vous vous retrouvez directement connecté sur votre environnement. Typiquement, je vous disais tout à l'heure qu'avec Nutanix, on peut se voir connecter directement des services de stockage qui sont externes à l'environnement. On voit ici qu'on est directement connecté à OneDrive. Je passe cette partie-là. Comment ça se symbolise? Typiquement, si j'ouvre un explorateur, je vais avoir ici un lecteur réseau qui va être dédié à mon OneDrive, okay, pour lequel je vais pouvoir accéder aux ressources directement en mode connecté. Il n'y a pas de système de synchronisation ou de réplication directement en local pour accéder à ces ressources. On utilise en fait directement la bande passante du site en question. Okay. On a également... Pardon, je reviens dessus. On a également sur ce bureau virtuel-là un disque personnel à hauteur du quota de 5 Go qu'on a affecté tout à l'heure, qui va permettre à l'utilisateur d'avoir son propre OneDrive local, entre guillemets, mais son propre espace de stockage situé directement sur l'infrastructure qui est derrière ce bureau virtuel. Okay. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Typiquement, je peux peut-être revenir sur la partie administration. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je voulais avoir un buffer instance A2. Donc, Nutanix, dès lors que je me suis connecté, a commencé à démarrer une autre machine virtuelle. Okay. D'accord. Et donc, après, derrière, on va revenir alimenter les fameux graphiques qu'on peut avoir sur différentes métriques, sur la partie session, sur la partie usage, sur la partie disque, etc. etc. OK. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires à cette présentation. Alors, Sébastien nous demande, est-ce qu'il est possible de passer en full screen un bureau virtuel et d'avoir les
extraction de certaines touches Windows Print Screen directement dans la session virtuelle. Alors, c'est une excellente question, interaction. Alors, sur la partie, je vais utiliser mon joker. Je vais m'enseigner et je vous tiendrai au courant. Laissez-moi votre adresse email et je vous répondrai directement dessus. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on peut accéder en fait à ces environnements, ces bureaux virtuels ou ces applications au travers d'un simple navigateur compatible à HTML5 sans agent. Bien évidemment, Nutanix, pour des fonctionnalités avancées, type redirection USB ou autre, permet d'installer un agent pour effectuer ce type d'exercice-là. On est capable de faire du multimoniteur, donc je pense que toute la partie après interaction, touche Windows ou autre, sera intégrée directement avec cette partie-là. Mais je répondrai plus précisément après avoir demandé à nos spécialistes chez Nutanix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Notamment sur la partie peut-être comparaison à ce que vous pouvez déjà avoir chez vous. L'idée, encore une fois, lorsqu'on compare Nutanix Frame aux autres solutions, il faut bien prendre l'entièreté de ce qu'il est possible de faire. Si je reprends le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui je trouve très, très intéressant, que je vais vous remettre à disposition. Hop. Voilà, celui-ci, on a vraiment en fait une vue globale de ce qu'il est possible de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de faire du VDI donc avec du Windows 10, mais on est également capable de le faire avec des OS sous Linux, notamment du CentOS, qui permet notamment de limiter en fait cette partie licensing. J'entends par là, si demain vous avez des applications qui sont compatibles HTML5 ou HTML tout court, typiquement aujourd'hui on a toute la partie Office Web App qui est accessible au travers de navigateurs. Vous n'avez plus l'obligation de provisionner des environnements basés sur du Windows 10. Vous pouvez typiquement les mettre à disposition sur la partie Linux pour économiser cette partie de licensing client. Encore une fois, on n'est plus sur du mode RDS. Donc, on n'a plus besoin de ce système de licensing-là. On est sur un système de licensing orienté VDI. Donc, ça peut être du VDA. Sachez que si demain, vous achetez des postes de travail en Windows 10 entreprise, vous avez directement la licence qui est incluse dedans sur la partie virtualisation. Donc, il y a tout un tas de stratagèmes qui permettent de faire de l'optimisation d'un point de vue licensing sur ces environnements. J'ai essayé d'être le plus explicite possible et le plus vaste possible par rapport à ce qu'il est possible de faire avec du frame. Je ne sais pas s'il reste encore quelques autres questions. Non, toujours pas. Ok. C'est peut-être parce que j'ai été relativement clair, enfin, moi je l'espère. Écoutez, il me reste dans ce cas-là à vous remercier. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions complémentaires ou des projets. On sera ravis aujourd'hui d'y apporter notre petite contribution. Et puis, encore une fois, on est accessible par mail, par téléphone, par Teams également. C'est un petit peu la mode du moment. Et je vous encourage aujourd'hui à vraiment regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire, notamment avec les infrastructures qui sont déjà en place, pour voir comment Frame aujourd'hui peut répondre à des nouveaux enjeux. Vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé sur le Covid-19, quid de ce qui va se passer lorsque demain il y aura le Covid-20. L'idée, encore une fois, c'est d'être le plus élastique possible. Et juste pour en reprendre quelques cas clients qui se sont passés dernièrement, typiquement, on a beaucoup travaillé sur toute la partie comment j'optimise aujourd'hui mon infrastructure de plan de reprise d'activité, qui généralement est assez dormante en termes de réplication, mais qui permet d'avoir un pool de ressources d'un point de vue compute, donc CPU et RAM, et donc de pouvoir faire du VDI. Donc, comment aujourd'hui on est capable d'utiliser ce type de ressources très rapidement avec Frame et de pouvoir déployer ces environnements de poste de travail en quelques clics, plutôt que de le faire en 4-5 jours un peu à l'arrache et de pouvoir le provisionner tout simplement avec ce type de produit. Allez, je ne vais pas dire en quelques minutes, mais en quelques heures, le tour est joué. OK ?
Écoutez, merci à tous. Je vous donne rendez-vous sur les prochains webinaires qui vont avoir lieu donc jeudi après-midi et courant les semaines suivantes sur les thématiques restantes de la partie Nutanix. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne journée.